Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On est parti pour la première histoire. Expérience paranormale en Italie. Je voudrais te partager une histoire paranormale que j'ai vécue il y a 7 ans lors de mes vacances en Italie. J'ai maintenant 24 ans. Pour te situer le contexte, je suis d'origine italienne du côté de mon père. Plus précisément, mes 2 grands-parents paternels sont italiens. Mon grand-père, notamment, est né dans une région du nord de l'Italie et ma grand-mère est originaire de la Toscane. À cette période, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas vraiment aux esprits et au paranormal. J'ai toujours été assez sceptique par rapport à ça. Avant de te narrer mon histoire, je voudrais mettre au point quelques informations. Il faut savoir que surtout en Italie, il y a beaucoup d'histoires et de légendes, notamment sur les sorcières, dont une en particulier, que l'on appelle la Befana, qui est une sorcière différente de celle que nous imaginons en France. La Befana est une sorcière qui apporte des cadeaux aux enfants pour l'épiphanie. Elle est très ancrée dans le folklore italien. En Italie du Nord, notamment, les sorcières ne sont pas vues comme en France. Elles sont pour la plupart du temps bien vues. On les considère comme des guérisseuses, des voyantes, mais aussi des confidentes auxquelles on vient se confier quand on se sent malheureux. Voilà, je t'ai expliqué le contexte, je vais pouvoir te raconter mon expérience. Nous étions partis avec ma sœur et mon père dans le village de ma grand-mère pour voir l'un de mes cousins qui habite dans le centre du village. Cela faisait un sacré bout de temps que je ne l'avais pas vu et j'étais assez enthousiaste de le revoir. On devait venir le chercher avec mon père pour aller manger chez un autre de mes cousins qui habite plus haut dans les montagnes dans un autre village, à 3 kilomètres du village où nous étions, où nous attendait un bon repas avec plein de spécialités du coin. Pendant le repas, mon père me raconta que quand il était jeune, il adorait aller voir une de ses grands-tantes qui habitait dans le bourg du village et qui était considérée comme la sorcière du village. Il demanda à ma sœur et à moi si on voulait voir l'endroit où elle habitait après le repas. On accepta tous les deux. Après avoir passé un bon moment et bien mangé, nous décidâmes de redescendre au village de ma grand-mère. Mon père nous emmena au lieu où habitait sa grand-tante. Nous sommes arrivés devant un porche en pierre avec 2 grosses portes en bois. À l'intérieur, il y avait une cour de gravier où l'on pouvait distinguer plusieurs habitations abandonnées qui étaient constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage qui étaient accessibles par un vieil escalier en pierre à l'extérieur. Mon père nous montra l'une des habitations sur la droite où était inscrit le numéro 107. Il nous expliqua que c'était ici où il passait ses vacances quand il était enfant. Je pouvais ressentir l'ambiance sinistre. Après avoir observé les lieux, je décidai de monter sur les escaliers pour accéder au premier étage de l'habitation. Je pénétrai dans une petite pièce vide avec une fenêtre au fond sur la droite. Les murs étaient recouverts d'un vieil enduit rougeâtre et le sol était recouvert de terre cuite en mauvais état. Je sentais comme une présence dans cette pièce. Je sentais aussi des sensations, comme si quelqu'un me frôlait de temps en temps. J'essayais d'être rationnel, mais d'un côté j'avais l'impression d'être observé par quelqu'un ou quelque chose. Après avoir observé l'étage, je décidai d'explorer le rez-de-chaussée. Il y avait 2 pièces, une avec une vieille petite cuisine avec un vieux poêle à bois et quelques vieux meubles, et dans la chambre se trouvait un vieux lit rouillé à l'intérieur. Tout comme le premier étage, je ressentis une sensation particulière, comme si j'étais observé pendant que je visitais ce lieu. Après avoir visité les autres habitations, nous décidèrent de rentrer à l'appartement. Sur le moment, je me disais que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. Mais c'était la première fois que je ressentais ça dans un lieu abandonné. Je décidai le soir même d'en faire part à mon père, en lui expliquant ce que j'avais ressenti en entrant dans ce lieu. Je fus étonné de sa réponse. Et il m'expliqua que quand il venait passer les vacances dans cet endroit, il lui arrivait aussi de ressentir des présences et quelques événements paranormaux. Mon père était quelqu'un qui croyait au paranormal. Il croyait que les esprits avaient la capacité de rentrer en communication avec les vivants. Encore aujourd'hui, je me pose plein de questions sur ce moment. Et pourtant, je continue d'explorer plein de lieux abandonnés et je n'ai jamais ressenti ce genre de sensation depuis. Voilà, je t'ai raconté mon unique expérience paranormale. Certes, ce n'est pas grand-chose comme expérience paranormale pour une personne sceptique de base comme moi,
Mais je pense que ce jour-là, je n'étais pas seule. Alors, pour toi, c'est peut-être une petite expérience, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, il n'y a pas de grosse expérience ou de petite expérience, il y a... chacun a son expérience. Euh, j'ai deux théories. Une théorie rationnelle et une théorie un peu moins rationnelle. Pour la théorie rationnelle, je pense que l'ambiance du lieu, plus sans doute les bruits qu'il y a pu y avoir, tout ça, ça a fait que ton imagination t'a joué des tours. Les frôlements que t'as pu ressentir, ça aurait pu être des toiles d'araignée ou des choses comme ça. Pour mon explication non rationnelle, tu dis que ton père a aussi ressenti des choses inexpliquées dans cet endroit. Donc, il se peut que même si tu ne crois pas aux esprits et au paranormal, une entité a voulu rentrer en contact avec toi. Je pense, mais ce n'est que mon avis, que même si tu ne crois pas au paranormal, si tu as des capacités, l'entité, l'esprit, ce que tu veux, voudra rentrer en contact avec toi et tu le sentiras. Puisque ton père a déjà eu des ressentis et a pu voir des choses inexpliquées, je pense que tu dois avoir une certaine capacité à ressentir toi aussi les esprits. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu ne ressentiras rien d'autre, sinon tu sais où me trouver pour me raconter ton histoire. Passons maintenant à la deuxième histoire. Était-ce une situation paranormale ? Coucou, je vais te raconter une histoire qui s'est passée le 31 décembre 2022. Autrement dit, le soir du réveillon du jour de l'an. Mes parents étaient invités chez des amis à 30 minutes de là où l'on habite. J'étais donc seule chez moi. J'ai invité 3 de mes amis à passer la soirée avec moi. Tout se passait pour le mieux. On venait de manger. Beaucoup trop manger. Je n'ai pas une très grande maison, alors la salle à manger et le salon sont collés. À la fin du repas, en attendant le décompte, nous avons décidé de faire un karaoké. Nous nous sommes plongés dans le noir et seule la lumière de la télévision éclairait la pièce. La musique étant plutôt forte, rajoutée à nos cris, nous ne pouvions rien entendre. J'étais debout, en train de m'amuser, quand j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je me suis retournée vers la porte d'entrée. C'est là que j'ai vu que la lumière de l'éclairage automatique était allumée. C'est étrange, car si on n'est pas posé devant le détecteur, ça ne s'allume pas. J'ai donc ouvert la porte, qui n'était pas fermée à clé, et mon chien était avec nous. Mais je n'ai vu personne. Mes amies m'ont interrogé et je leur ai expliqué ce que j'avais vu. Elles ont été vérifiées jusqu'à mon portail, mais il n'y avait rien d'anormal. Ayant vu beaucoup de films et ayant lu beaucoup de livres d'horreur, j'ai décidé de fermer la porte à clé. Nous sommes repartis dans l'ambiance un peu plus tôt avant cet incident. Je gardais toujours un œil sur la porte. Puis, 2 minutes après le premier incident, cela a recommencé. J'ai donc pris un couteau et j'ai fait tout le tour de ma maison, toutes les pièces et tout le jardin. Mais il n'y avait toujours personne. Je suis rentrée et j'ai décidé de fermer toutes les portes, ainsi que tous les volets électriques. Cela s'est reproduit une dernière fois. Nous avons décidé d'enlever la guirlande de Père Noël qui se trouvait accrochée devant la porte. Ensuite, la lumière ne s'est plus jamais rallumée jusqu'à l'arrivée de mes parents. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais sur le canapé, je me suis fait réveiller par le bruit des boules du sapin de Noël. Mon chien n'était pas dans la pièce, et encore moins près du sapin. Je me suis dit que j'ai dû les toucher avec mes pieds, puis je me suis rendormie. Est-ce que c'était des coïncidences ? Est-ce que c'était mon chat ? Est-ce que c'était la guirlande du Père Noël qui a allumé la lumière ? Est-ce que c'était mes pieds qui ont touché les boules du sapin ? Ou est-ce que c'était autre chose ? Alors, ma théorie. Moi, je pense que ce sont des coïncidences. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal, franchement. Tu dis qu'il y avait une guirlande accrochée sur la porte, donc je pense que le fait d'avoir enlevé la guirlande, ça a réglé le problème de l'éclairage automatique. Je pense que c'était ça qui devait l'allumer. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, que ça fasse bouger la guirlande, et t'as l'éclairage qui s'allume. Ça peut être aussi un chat, un animal qui passe devant, ou même un oiseau ou un insecte assez gros qui peut le déclencher. Pour les boules du sapin de Noël, moi je pense que t'as dû toucher les boules avec tes pieds, hein,
T'as pas dû le sentir comme tu dormais et donc ça a dû... Voilà, ça fait du bruit, ça t'a réveillé. Moi, je pense pas qu'il y ait des choses paranormales chez toi. Franchement, de ce que tu racontes, ça me paraît pas paranormal. Je pense plutôt que c'était que des coïncidences et que ce sont des choses tout à fait rationnelles. J'espère que je t'ai aidé. Je te fais des gros bisous. Et si jamais tu as une autre histoire à me raconter, n'hésite pas. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire. Ma maison étrange. Salut, j'ai 16 ans et depuis 3 ans, mon père a déménagé dans une petite maison en campagne. La maison est assez grande, ce n'est pas un château, mais il y a plusieurs pièces. Arrière-cuisine, sous-sol, une grande pièce au-dessus de l'arrière-cuisine qui nous sert d'énorme salle de stockage, et aussi un grenier. Quand nous avons emménagé, nous avons dû faire des travaux dans le grenier pour empêcher les oiseaux d'y rentrer, à cause du bruit qu'ils causaient, et pour faire passer quelques câbles pour les lumières extérieures. Pour rentrer dans le grenier, il fallait rentrer dans une pièce toute petite. Pas assez grande pour être considérée comme une chambre, mais assez grande pour pouvoir descendre un escalier caché par une trappe pour monter les escaliers. Les escaliers grinçaient à chaque pas, et ayant le vertige, j'ai décidé de n'y monter qu'une fois par pure curiosité. Le grenier était horrible, recouvert de crottes de pigeons et autres trucs. Il y avait même une porte au fond qui donne sur le dehors. Sauf que le grenier n'était pas au rez-de-chaussée, et il n'y avait pas d'escalier. Donc je te laisse deviner ce qui se passe si on tombe. Malgré l'état affreux du grenier, il y avait des dessins d'enfants par-ci par-là, d'enfants très jeunes. Ça m'a paru vraiment bizarre car le grenier était vraiment sale, et je trouvais ça vraiment dangereux de laisser des enfants qui avaient l'air vraiment jeunes avec une porte qui donne sur le vide. Le grenier a été condamné après les travaux, car il était vraiment sale et on a préféré bloquer la trappe en mettant une armoire dans la pièce. Le grenier n'est pas la seule pièce bizarre. Ma chambre fait partie d'une des pièces bizarres aussi. Elle ne peut être fermée que par l'extérieur, et je suis persuadée qu'il y avait de la moquette sur le sol, car il y a un trou entre le parquet et le sol. Il y a aussi du sang, entre guillemets. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit ça. Sur le bas des murs, et un de mes murs a été repeint vite fait. Bien sûr, si c'était juste les pièces bizarres, je ne t'aurais jamais raconté ça. Mais il y a eu aussi des événements assez bizarres. Des bruits de pas qui proviennent du grenier. Mon frère et moi avons tous les deux entendu les bruits de pas au même moment, donc ce n'était pas notre imagination. Ma porte de chambre qui s'ouvre et se ferme violemment, même si les fenêtres sont fermées. On a souvent des mini-coupures de courant. Le courant se coupe pendant quelques secondes et se rallume tout seul. Donc ce ne sont pas les plombs qui sautent. J'ai eu aussi un énorme problème avec ma télé, qui s'est mise à s'éteindre, à s'allumer toute seule. Je ne pouvais rien y faire. Je ne me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans cette maison, et j'ai souvent eu l'impression d'être observée. Si tu as des théories sur ce qu'il se passe dans cette maison... Alors, les pas dans le grenier. Moi, je pense que c'est certainement une bestiole. Faut savoir que quand j'étais petite, j'habitais dans une maison où il y avait un grenier aménagé, où mon frère et moi, on avait nos chambres. Et une fois, il y a une chouette qui est rentrée dans le grenier, et quand ça marche sur du parquet, sur du plancher, ça peut faire comme des bruits de pas humains. Donc je pense que c'est ça. Parce que même si on fait des travaux, il reste toujours un endroit où des animaux peuvent se faufiler. Ça peut être une souris, ça peut être des rats, ça peut être un loir, n'importe quoi. T'habites à la campagne, les animaux, c'est pas ça qui manque. Pour les tâches. Alors, ça peut être du sang, mais ça peut être aussi n'importe quoi d'autre. Si les anciens propriétaires n'ont pas bien nettoyé, et comme tu dis, tu as retrouvé des dessins d'enfants, s'il y a des enfants qui ont vécu dans cette maison, ça donne encore plus d'explications sur ces tâches. Les enfants ramènent de la boue de l'extérieur, ils se font mal et ils saignent facilement. Ça peut être aussi des taches de nourriture, de peinture, de bougies fondues. Ça peut être n'importe quoi, ces tâches, hein. Pour l'électricité et pour la télé, ça peut soit être des rongeurs qui grignotent des câbles, ou alors c'est peut-être aussi l'installation électrique qui est vieille et puis qui fait des coupures de courant. C'est comme je t'ai dit, tu habites à la campagne, donc c'est fort probable aussi. Pour la porte du grenier qui donne dans le vide, j'ai fait quelques recherches.
Et dans les vieilles maisons comme la tienne, c'est commun de voir une porte qui donne sur le dehors, dans un grenier, qui donne sur l'extérieur. C'est une vieille maison, et on peut imaginer qu'avant, il y avait peut-être un escalier qui donnait dans la cour et qui facilitait l'accès au grenier. Souvent, ça servait le grenier pour stocker du foin, de la paille ou des choses comme ça, des graines, des grains. Donc c'est fort probable. Pour la moquette, à une époque, pas si lointaine que ça, mais à une époque, les gens ont installé de la moquette. C'était chaud, c'était à la mode, c'était joli. Et puis plus tard, on s'est aperçu que c'était salissant, que c'était plein d'acariens, que ça vieillissait mal. Donc les propriétaires, les gens ont enlevé la moquette et ils ont mis du parquet à la place. Après, moi je pense que si t'es en sécurité, que s'il y a rien qui s'en prend à toi physiquement, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir peur. Les vieilles maisons, ça fait souvent des bruits bizarres, hein. Le bois qui travaille, le parquet qui grince, tout ça c'est normal, une maison ça vit, hein. Ton cerveau, vu que tu lis beaucoup de livres d'horreur et que tu vois beaucoup de films d'horreur aussi, ton cerveau a créé une sorte de psychose qui a alimenté ta peur. Franchement, je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal chez toi non plus. N'y fais pas attention, n'y prête pas attention. Tant qu'il n'y a rien qui t'arrive physiquement, n'y prête pas attention. On attire ce que l'on émane. Donc, si tu prêtes pas attention, si tu te dis qu'il n'y a rien de spécial, il t'arrivera rien. Je te fais des gros bisous. J'espère que je t'ai aidé. Et si jamais tu as d'autres histoires, tu n'hésites pas à m'envoyer un email. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.